coach. Aujourd'hui, nous recevons Paul Devendre, qui est reconnu aujourd'hui pour son travail autour notamment du couple et de l'accompagnement des couples. Et il a monté un spectacle qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Et ce spectacle s'appuie notamment sur le livre de John Gray, le docteur John Gray, qui est aux États-Unis et qui a conçu cette méthode ou cette approche un petit peu particulière. Et Paul va nous en dire un petit peu plus aujourd'hui pour nous expliquer quelle est la différence qui existe entre les hommes et les femmes. Bonjour Paul. Salut Franck. Tu vas bien? Ouais, très bien. D'abord, je te remercie de nous recevoir aujourd'hui parce que tu as eu un spectacle hier soir. Ouais. D'ailleurs, c'est un de tes derniers spectacles sur cette formule-là, enfin sur la première partie. On parlera un petit peu plus de la deuxième partie après. Est-ce que tu serais d'accord pour nous dire quelle est la différence entre les hommes et les femmes comme ça? Il y a plein de différences. Et c'est vrai que parfois, ça peut apparaître un peu réducteur de dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Des gens qui sont parfois un peu réticents par rapport à ça en disant c'est mettre des gens dans des cases. Évidemment qu'on est tous différents. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des généralités qu'on va retrouver. Par exemple, on peut dire de manière générale que les hommes sont plus grands que les femmes en taille. C'est pas pour ça qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou pas. Et évidemment, il y a des femmes qui sont plus grandes que les hommes. Donc il faut évidemment prendre ça avec pas mal de pincettes. L'idée, c'est toujours d'avoir une image générale pour comprendre un petit peu des modes de fonctionnement. D'accord. Mais c'est vrai que on peut voir notamment, par exemple, que les hommes ont tendance à être plutôt séquentiels, alors que les femmes sont plutôt multitâches. Et ça énerve les uns les autres, puisque les femmes ont l'air de dire « mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de faire deux choses en même temps ?» Alors que les hommes disent « mais en fait, toutes ces femmes font plein de trucs en même temps, elles ne terminent jamais rien. » Donc on a toujours une image négative du mode de fonctionnement de l'autre. Ce qui est intéressant, en comprenant ces modes de fonctionnement différents, c'est tout simplement qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire. Ce sont de manières différentes avec des avantages et des inconvénients. Une autre manière aussi, ce qui caractérise à mon avis très très fort les différences entre les hommes et les femmes, c'est que en fait, le côté masculin est plutôt attentif à sa compétence, à faire les choses. Alors que le côté féminin est plutôt attentif à la qualité de la relation. Et ça peut se voir notamment en entreprise. Enfin, c'est très important de comprendre cette logique-là où l'homme, en fait, lui, ce qu'il veut absolument, c'est avoir un objectif, aller de A vers B et atteindre B le plus rapidement possible, montrer comme il est grand, comme il est fort, parce qu'il a atteint sa destination. Alors que le côté féminin est plutôt attentif au bien-être et à comment on va faire pour arriver à l'objectif. Par exemple, un jour, c'était un couple qui m'explique ça. Il me dit, on était en montagne et on avait décidé d'aller au refuge qui était à 1000 mètres et à 800 mètres d'altitude. La femme et les enfants étaient morts crevés. Mais pour le mari, il était hors de question de ne pas aller au refuge, sinon on loupait l'après-midi. Et les enfants et la femme disaient, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on s'en fout? On se promène, on passe une après-midi ensemble, qu'on aille à 800 ou à 1000 mètres, ça ne change rien. Mais dans le côté masculin, j'ai mon objectif, mon week-end est réussi ou non si j'ai atteint mon objectif. J'atteins l'objectif, voilà. Si j'atteins ce qui est prévu. Voilà, ce qui est prévu, j'ai ça, donc je dois y aller, je m'en fous, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Alors que la femme, elle, non, moi ce qui m'intéresse, c'est de passer un bon moment. L'objectif, c'est un prétexte, ou bien... On peut dire aussi, tiens, une femme peut demander, tiens, si on allait se promener, la réponse de l'homme, mais oui, où? La femme dit, je sais pas, mais comment? Tu sais, tu vas aller te promener quelque part et tu sais pas où tu veux aller, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est le moment qu'on passe ensemble. D'accord. Donc c'est le côté attaché à la relation par rapport à mettre en place sa compétence. Une autre grande différence pour moi, c'est que les hommes ont tendance à essayer de résoudre leurs problèmes tout seuls, alors qu'une femme a besoin de parler de ses problèmes pour avancer dans sa réflexion. Et ça crée aussi beaucoup d'incompréhension dans un couple, parce que les femmes ne comprennent pas pourquoi les hommes ne veulent pas parler de leurs problèmes. En fait, pourquoi est-ce qu'un homme n'aime pas en parler? Parce qu'il est très attaché à sa compétence, et donc s'il parle de ses problèmes, il montre qu'il est incompétent à les résoudre, donc il veut essayer d'abord de les résoudre tout seul. Comme ça qu'on a beaucoup de difficultés à demander notre chemin quand on est perdu. Et qu'on va demander à nos femmes si elles sont là, tiens, demande-toi. Et alors, soi-disant, parce qu'on est du bon côté du trottoir. Et qu'elles sont du bon côté du trottoir, en fait, non. C'est parce que ça nous embête. Ou bien, un jour, c'est dans un magasin de sport, grand magasin de sport. Un jour, le directeur du magasin me dit ah tiens, je comprends maintenant parce que je suis au rayon chasse et pêche, qui est un environnement plutôt masculin, évidemment, les clients sont plutôt masculins là-dedans, et il y avait une vendeuse. Et le directeur du magasin n'avait jamais compris qu'il y a énormément de clients allaient demander au mec qui était au rayon tennis juste à côté, plutôt qu'à la femme qui était... D'accord. Parce que, en fait, pour un homme, c'est que je peux aller parler d'un problème, mais j'ai besoin de savoir que l'autre est compétent pour résoudre mon problème. Et j'ai besoin de le savoir a priori. Et c'est pour ça que tous les signes extérieurs de compétence sont extrêmement importants dans l'esprit masculin, notamment les uniformes, on le voit, ou même que ce soit à l'église ou à l'armée, ou les juges aussi, la hauteur des dossiers de chaises, le nombre de barrettes, le truc.
en fait, ça donne le niveau de compétence de chacun. Donc ça permet de savoir chez qui on peut aller pour demander, résoudre nos problèmes, quoi, sans apparaître comme incompétent. Alors que le côté féminin n'est absolument pas attaché à ça. Elle, j'ai un problème, j'en parle à quelqu'un, j'en parle à 2 personnes, j'en parle à 3 personnes. Comme elle n'est pas attachée à sa compétence, pour elle, ça ne lui pose pas de problème de parler de ses problèmes. Par rapport à l'image d'elle-même, en quelque sorte. Par rapport à l'image d'elle-même, et c'est ça, et par rapport au fait de... Pour elle, c'est une bonne manière de rentrer en communication avec quelqu'un, comme la qualité de la relation est importante. Pour elle, parler d'un problème, c'est une bonne opportunité de pouvoir dialoguer, d'échanger. Donc c'est chouette, en fait, globalement. L'idée, en fait, de mieux comprendre à la fois comment fonctionne l'homme et à la fois comment fonctionne la femme, même si, comme tu l'expliquais très bien au début, c'est pas pour les mettre dans les grilles, mais en tout cas c'est pour avoir une idée, une forme d'esprit. C'est pour réussir à mieux se comprendre. C'est pour communiquer. Et c'est pour mieux communiquer parce que par exemple dans ce problème, dans cette manière de faire cette distinction, parler des problèmes ou non, ça arrive, il y a énormément de frustration par rapport à ça, parce que quand une femme parle de ses problèmes, les hommes pensent que si elle parle de ses problèmes, c'est qu'elle veut une solution, parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc ils disent, tiens, elle a un problème, elle veut une solution au problème, effectivement, je suis très compétent pour résoudre, donc ils arrivent tout contents avec leur solution. Et c'est pas ça dont elle a besoin. Et donc ça les énerve de savoir, mais pourquoi? Normalement, elle devrait se calmer, puis elle parle encore plus, mais non, mais tu ne m'écoutes pas, mais c'est pas ce que je veux te dire. Mais non, mais redis-moi clairement. Alors, on reste dans une discussion rationnelle, et donc ça crée beaucoup de problèmes et de frustration. Alors qu'à ce moment-là, la femme, elle grandit dans sa frustration, elle se dit, mais il ne me comprend pas, il ne m'écoute pas. Alors qu'en fait, il faut qu'un homme sache que quand une femme parle de ses problèmes, elle a besoin avant tout d'empathie et d'une écoute attentive et vraiment empathique, mais être là à 100% à l'écoute, mais absolument pas d'apporter des solutions à ce moment-là. Oui, il y a un réel besoin de reconnaissance dans son problème, mais pas réellement dans la solution. Pas dans la solution, pas à ce moment-là. Elle a besoin d'abord de partager le ressenti par rapport, ses émotions par rapport au problème, plutôt que de parler du problème en soi. Et donc si les hommes ne comprennent pas ça, ça crée énormément de frustration dans un couple, parce qu'elle dit, mais c'est même pas la peine que je lui parle, de toute façon il m'interrompt, il m'écoute pas, ou bien... et eux, les hommes sont énervés aussi s'ils ne comprennent pas ce besoin-là, parce qu'ils disent, mais je lui ai amené les solutions, elle n'est pas encore contente, qu'est-ce qu'il lui faut de plus, quoi. Et à l'inverse, quand un homme ne parle pas de ses problèmes, c'est très inquiétant pour une femme, parce que quand 2 femmes ne se parlent pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un problème, c'est qu'elles sont très fâchées. Et donc l'erreur que les femmes vont faire, l'erreur de jugement qu'elles vont faire par rapport à ça, c'est qu'elles se disent, oulala, il faut absolument qu'on parle, parce que s'ils ne me parlent pas, c'est quelque chose de très grave. Voilà, donc il y a l'amalgame, elles vont insister à les faire parler, et plus elles s'insistent pour qu'ils parlent, et moins il va parler. Et donc ça crée une frustration des 2 côtés aussi. Donc le fait de bien comprendre cette différence permet à l'un de comprendre ce qu'il doit donner et à l'autre ce qu'il doit recevoir, ou du moins ne pas attendre de quelqu'un quelque chose, puisque c'est pas forcément comme ça qu'il a l'habitude de fonctionner. Et en fait, l'erreur qu'on va faire, c'est donner ce qu'on aimerait bien recevoir, et justement, il faut comprendre qu'on n'a pas les mêmes attentes par rapport à ça, et surtout aussi de comprendre qu'on n'est pas mis en cause. En fait, très souvent, les femmes se sentent insécurisées quand un homme ne parle pas parce qu'elles se disent c'est lié à moi, c'est un problème vis-à-vis de moi. En fait, non, ça n'a rien à voir avec vous, mais ça, lui, il ne va jamais vous le dire à ce moment-là, mesdames. Donc, il faut que vous le sachiez, que vous n'avez rien à faire, et voilà, il faut juste le laisser. J'explique dans le spectacle ou dans le bouquin de John Gray, il explique tous les hommes, on a une grotte dans laquelle on va se réfugier. Et donc, voilà, laissez-nous dans notre grotte, il n'y a pas de souci, on ne vous en veut pas, et on ressortira de notre grotte et il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est difficile à faire pour une femme parce qu'elle se sent insécurisée. Elle se dit, mais j'ai fait quelque chose de mal. Non, vous n'avez rien fait, mesdames, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle se sent responsable, en fait, de cet éloignement. Et donc, si elle peut lâcher prise par rapport à ça, et si elle peut lâcher prise, voilà, c'est un processus qui arrive et puis c'est naturel et puis voilà, ça revient. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et à l'inverse aussi, quand les femmes commencent à parler de leurs problèmes, les hommes se sentent aussi assez vite attaqués, agressés par rapport à ça. Oui, parce que quand elle parle du problème, il a le sentiment que c'est de sa faute, puisque lui gère les choses par objectif. Donc si elle me parle de ça, c'est qu'elle veut que j'agisse sur telle ou telle chose. Ou c'est qu'il y a eu un problème, ou que j'ai pas bien fait, ou quoi. Et donc il va essayer de se justifier, il va essayer d'en remettre une couche, et donc elle dit, mais c'est pas du tout ça dont j'ai besoin. Et donc lui aussi se sent pris à partie. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est avoir la distance émotionnelle par rapport à ça, d'avoir une écoute empathique sans le prendre comme une critique, comme un reproche à ce moment-là quand elle parle. Formidable. Merci Paul. Avec grand plaisir. Pour ce partage, pour ces conseils. À très bientôt. En même temps, j'aimerais vraiment vous inviter à découvrir le DVD de Paul. Donc les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je vous encourage vraiment à le découvrir parce qu'il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui vont vous renvoyer à vous-même et dans comment dirais-je,
la relation que vous pouvez établir dans votre propre couple. Et en même temps, Paul, tu nous disais aussi que tu préparais un deuxième spectacle. Oui, deuxième spectacle, mais celui-ci, j'ai joué 1200 fois maintenant, hein, et donc ça fait 7 ans. Plus d'un million de spectateurs, je crois. Et donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de gens qui me disent là, j'aimerais bien encore en savoir plus et tout. Donc j'ai créé un nouveau spectacle qui va commencer en octobre. Il y a aussi des choses, 2014. Je crois, tu me disais sur la confiance en soi. Sur la confiance en soi, sur les enfants, sur la gestion des conflits. La relation par enfant. Quand on est en couple, souvent, il y a des enfants qui sont autour, et donc ça crée aussi des interactions. La relation père-fille, père-fils, mère-fille, mère-fils, il y a aussi des petites choses, des situations. Et tu me disais que c'était à partir d'octobre 2013 à Paris. À partir d'octobre 2013 à Paris, tout à fait. Ouais, formidable. Écoute, moi je te souhaite vraiment bon courage. Merci. Pour la suite, beaucoup de réussite, dont je suis sûr, parce que vu la réussite du premier, je pense que le deuxième va vraiment exploser. Et merci à nous vraiment pour tous ces conseils, c'est super. Avec grand plaisir. Merci. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.